Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Rémi est juste là, on le voit à peine. C'est déjà notre première pause, on est en direction de Maastricht pour notre Aerox. Normalement, si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous avez déjà vu notre vidéo sur l'Aerox à Cologne. Et là, on remet le couvert, mais cette fois-ci avec encore moins d'entraînement. Donc là, on est parti, on arrive vers 19 h là-haut et on passe demain matin à 10 h 50. Donc on va voir ce que ça donne, on a encore moins d'entraînement que la dernière fois. Rémi, ça fait plus de 3 semaines qu'il ne s'est pas entraîné. Moi, je ressors d'une petite blessure, même si j'ai des petits entraînements par-ci par-là. Mais on va voir ce qui se passe, comment ça se danse, ce qu'on arrive à faire. Rappel de l'ancien score, 1h04 49 secondes. Et puis bah, on va voir, hein. On va voir ce qu'on arrive à envoyer. On est sur une petite aire d'autoroute, on est juste au Luxembourg, hein. Ça fait 20 minutes qu'on est parti, mais j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte d'y être, j'ai déjà hâte d'envoyer. Je vois si je vous capte pendant la route, si on a un truc à vous raconter. Sinon, on se capte direct quand on arrive, qu'on récupère l'appartement. Et ensuite, le lendemain, à fond pour l'Aerox. Il y aura peut-être un petit resto ce soir. Après, on verra ça. Mais dis-moi quand tu filmes et que tu filmes pas. Il a toujours le sourire depuis tout à l'heure. Ah. Oh, le jeu, il a commencé depuis 2 secondes. On doit dire bonjour à des gens. Le plus ça, putain. Rémi en a déjà deux, moi j'en ai fait un. Je sais pas si je voulais filmer. Mais sauf qu'on était à l'arrêt. Celui qui a le plus de bonjour gagne. On devait arriver à 18 h 39. Maintenant, on arrive à 19 h 10. Le jeu dit bonjour continue. Welcome to Belgium. On arrive dans 2 minutes. Ah, dans 2 minutes. Magnifique, oh, la bonne surprise. Tu attendais pas celle-là. J'ai failli mourir de pisse. J'ai jamais eu autant mal au ventre de ma vie. On a réussi à s'arrêter. Ouais, c'était horrible, ça a duré plus de 20 minutes. Là, on va bientôt arriver. Les Belges, ouais, parce que du coup, on fait l'Aerox à Maastricht, mais on dort en Belgique. Les Belges sont fous de briques. Et du coup, on va continuer le jeu du coucou quand même. Donc là, en gros, le plan, c'est qu'on dépose tout à notre appart. On dépose les affaires. À droite. Oh non! Arrête. On dépose tout à l'hôtel. Ensuite, on décale à Maastricht pour se promener et pour manger. Quelque chose de diète, bien évidemment, avant notre performance de demain. Et ensuite, on rentre, on dort et le lendemain matin, on se capte directement pour faire un PR, objectif 50 minutes. Totalement réalisable. Quel zoom incroyable. On vient d'arriver, on a galéré à trouver, mais au final, on est bien arrivé. Et franchement, pour le prix qu'on a payé, le truc, il est incroyable. On a un appartement complet. Regardez, c'est Big Rams. Hello. Cuisine, salle à manger. Donc là, on a l'entrée. Boum. Ensuite, salon. Magnifique. Salle de bain. Pour le check du matin. Et la chambre. À deux, on a payé 80 balles. Franchement, 80 balles pour une nuit dans un appart complet. Franchement, ça fait plaisir. On décharge tout. Et ensuite, on décale à Maastricht. On est en train de tomber petit à petit amoureux de cette ville. C'est des pavés, ça bouge, mais qu'est-ce que c'est beau, bordel. En un mot, Maastricht pour l'instant. Ah, c'est moi qui te parler. Merci pour la participation. Fun fact sur Dan, sur moi-même. J'adore les églises et les cathédrales. Quand il y en a une, je veux absolument rentrer dedans. On n'est même pas encore arrivé dans la ville que j'adore cette ville. En un mot, Maastricht pour l'instant. Allô. En un mot, Maastricht pour l'instant. Allô. Oh putain, on l'a eu. Et même les parkings, ils sont dingues. Oui, à personne. Hop. Je crois que les Maastrichtois, je vais les adorer là. Transition en zoom.
super l'Aerox demain, ouais. Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai bel et bien augmenté mes glucides. Un peu trop très certainement. Là en vrai on profite. C'est trop beau ici, c'est trop bien. Les gens sont super cool en plus. Et donc du coup on va goûter la gastronomie locale avec un Trappist Burger. On va se régaler et comme ça demain on fait une perf. Bon appétit! Hello à tous, c'est Dan. Ça y est, on est vendredi. Il est 6h34. C'est dur. On s'est couché trop tard. Je me prépare. Je m'habille. Petit déj. Et après feu. C'est délicieux. Le petit déj, c'est comme tous les matins. C'est une tranche avec environ, là on n'avait pas de balance, 20 grammes de beurre de cacahuète, une autre tranche de pain avec environ 20 grammes de mozza râpé et 2 tranches de poulet. Un petit thé, et ensuite un café qu'on a un peu dosé, mais au moins comme ça on sera performant. Il y a toutes les excuses du monde pour me dire que je vais être performant. Avec 1 demi-litre d'eau et un hydratis bien évidemment. En fait, il y a des fois où tu dois vraiment des fois. Pour l'instant, c'est pas chiant ou quoi que t'aimes pas, tu vois, mais genre là, tu te dis, je suis obligé de parler, genre, tu vois. Non, mais ouais. Mais souvent je filme pas, je pense que si j'étais tout seul, je filmerais plus. Et souvent c'est parce que genre nous on discute. Et du coup j'ai pas envie de filmer parce que je me dis j'ai envie qu'on discute. J'ai oublié que tu m'avais bien dit ça. Mais monsieur, on Ah, c'est pas le vodka non plus quoi. C'est tout fait. Mais j'étais pas, je suis à l'eau, quoi. Ah désolé trop vite. Ah. Moi c'est plus que ce que je dis, c'est quand je suis avec mon repas ou avec Laura. Je filme moins parce que du coup on discute et c'est plus. Enfin, c'est pas spontané de filmer et de raconter. C'est pour ça quand Yohan il est là, qui me cadre ou un truc comme ça, bah c'est cool parce que du coup il capte des trucs que moi j'aurais pas capté tout seul. Mais quand je suis tout seul, du coup je filme vraiment. En fait, il a menti, on dirait qu'il arrivait déjà à faire des saltos depuis le début, celui-là. Egoman. Je regarde ma propre vidéo en me filmant. Par contre, là, ce qui fait bizarre, c'est dès que tu sors du trampo et que tu le fais à plat. Parce que t'as beaucoup moins de. Enfin, t'as le choc de. Tu vois? Ouais. C'est comme traction avec élastique, ensuite tu l'enlèves et t'as l'impression de peser 1000 kilos. Comme nous aujourd'hui quand on va courir. Voilà. La vidéo. Bon, je sais pas à quoi il va ressembler ce vlog. Hein. On filme un petit peu tout. On n'a pas oublié le jeu des coucous. Hein. Rémi a 3 points, moi j'en ai 1. Mais on n'a pas. C'est pas terminé encore. Je vous ai pas parlé de notre stratégie qu'on va essayer de garder et qu'on va essayer de mettre en place. On a essayé d'apprendre un petit peu de nos erreurs en gros. On s'est rendu compte, moi du coup j'ai fait mon premier Aerox en double mixte à Karlsruhe. Donc pareil, on avait mis une stratégie en place qu'on a réussi à peu près suivre, sauf vers la fin. Le deuxième Aerox double men, donc avec Rémi, on avait notre stratégie qu'on a modifié un tout petit peu pour celui-là. Mais on s'est rendu compte, moi entre le premier et le deuxième, que en fait la stratégie c'est dur de la tenir à moins de vraiment s'entraîner énormément ensemble et de savoir exactement comment l'autre il va réagir à partir de tel moment, machin et tout. Donc, bon, de toute façon je crois que c'est à l'envers pour vous, donc ça change rien. Du coup on a mis des temps juste après l'Aerox à Cologne pour faire comme si on devait faire moins d'1 heure. Bon, la vie a fait que du coup, je pense que ce sera injouable, c'est impossible. Parce que déjà la première ligne c'est run et il y a marqué 4,15. Donc déjà ça, c'est ciao. 4 minutes de rock zone, impossible. Et ensuite du coup, on s'est mis ski 250 mètres x 4. Comme ça nous évite de faire trop de changements. On sait qu'on tient plutôt bien, c'est la première station, on va pas non plus avoiner comme des malades. Donc sled push, un aller chacun. Donc du coup ça nous en fait un chacun, ça nous en fait 4 en tout. On a mis 1 minute 30 pour le push. Normalement on devrait aller assez vite. Ensuite sled pull, pareil, un aller chacun, 4 fois. Et là on a mis 2 minutes 20. À voir du coup comment on se sent, etc. Parce qu'on a chacun sur les stations, chacun a ses points forts, points faibles. Donc burpee broad jump, on va garder la même chose que ce qu'on avait fait à Cologne. 5 burpees chacun, pas plus. Parce qu'au final après on va se cramer et comme ça on peut garder une belle vitesse, des grands sauts. Et on a le temps de récupérer un petit peu. Rameur 400, 300, 300. Donc du coup ça on va essayer de le boucler en 4 minutes, donc c'est à dire que je sais qu'on démarre toujours un peu plus vite
Oh. Ensuite, Farmer Carry, c'est là qu'on a été un peu ambitieux. Parce que Farmer Carry, on a mis 100 mètres chacun. Je pense que c'est jouable, mais il faut voir qui termine. Parce que sur les rocks, celui qui termine est quand même après pour partir courir et remettre le bon rythme. Donc en général, c'est celui qui prend un peu tarif. Je pense que ça peut être très vite chaud. Et ensuite, les lunges, 10 chacun. Et là, pareil, à voir si on va faire plus ou pas. Et on terminera avec les wall balls. Alors, dans l'idéal, wall ball, je me suis quand même entraîné, même si c'est pas non plus, tu vois, que pour de l'aérox. Et j'ai pas touché une wall ball de 6 depuis super longtemps. C'est-à-dire que dès que je prends une wall ball, peu importe ce qu'il y a à faire, c'est une wall ball de 9. Donc, ce qu'on avait noté à l'époque, après Cologne, c'était genre, moi je fais 50 wall ball, et après on serait parti, Rémi 25, moi 25. Du coup, c'est un mouvement que j'aime bien, où je suis à l'aise. Mais honnêtement, je suis pas sûr d'en faire 50 d'un coup. Là, on verra, c'est plus au feeling. Et donc, du coup, on a cette stratégie et on va essayer de la garder bien appliquée jusqu'au burpee. Et après, on sait que sur les 4 derniers, donc rammer, farmer carry, lunge, wall ball, la dernière fois, ça avait merdé. On garde une espèce de trame en tête, mais en fonction de la fatigue, on verra qui commence, qui termine. Si on a besoin de se relayer un petit peu plus vite, si on a un qui se sent mieux, l'autre qui se sent moins bien, en fonction des stations, bah, on verra qui fait plus, qui fait moins. Et puis, on agencera comme ça, je pense, au mieux. Et pour les runs, bah, après, on essaiera de survivre. Nous, on va partir d'ici 40 minutes, le temps de déjeuner, comme ça on a le temps de bien digérer et tout. Puis après, il n'y a plus qu'un. Hein. On n'est pas chaud pour l'instant. Ça va venir, mais pour l'instant, on n'est pas chaud. Pas chaud du tout. Ah bah toi aussi. Moi, j'ai juste un sac de randonnée. Checking. Ah non, spectateur. Au pire, on est spectateur. Hein. Oh là là. J'ai si hâte. J'ai si hâte. Auto-émotion. Ah. Nous y est. Ah ça y est, je suis hypé, je suis trop chaud mec. Let's go. Ah j'adore ces ambiances complètes là. On fait un petit tour. Allez. Ah je suis trop heureux, ça y est, on n'était pas chaud ce matin là, j'ai hâte. On a tout. Bracelet cheville droite. Nos 2 bracelets. Le numéro. Il n'y a plus qu'à laisser chauffer, se changer, poser les affaires. Et ensuite c'est parti, hein. Ça va péter. Péter. On est passé au tel. C'est bon, on est changé. Here we go. Changé, pucé. Plus qu'à passer aux toilettes, s'échauffer tranquille et tout. Il est 9h55, on passe dans 55 minutes. C'est ça. J'ai hâte. You are now listening to a haiku beat. Bon, on a senti notre cardio bien monter là. On s'est bien échauffé, on fera pas plus, je pense. Seul souci, on espère que c'est pas la même piste de sled que je viens de vous filmer. Parce que ça glisse pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Même à Karlsruhe ou Cologne, quand, même en zone d'échauffement ou les tapis, ça glissait beaucoup plus. Et genre là, ça fait presque peur parce que le sled il décolle à mort. Et j'ai fait un aller sans la fatigue du reste. Et ça m'a buté les cuisses. On va voir. 18 minutes et c'est parti. De retour pour la 3e fois. La 2e fois avec le Rennes. Ça va être costaud cette fois-ci. Ça va être dur. Ça va être dur. On prend un tarif, il fait une chaleur, c'est horrible. Rameur 5e station, froid et c'est réglé mais... Ouh. Ah c'est incroyable. En vrai je kiffe. C'est fini. Je vais pouvoir vous reprendre la caméra. Gagner un 2e patch parce que j'ai fait 10 tractions chez les militaires. On récupère un petit peu. Et puis en plus, ensuite, je vois si je vous fais un débrief maintenant ou si je vous le ferai à la maison tranquille. On verra. En tout cas, comme d'hab, énorme ambiance et c'était trop bien. Bon, t'as vu, j'ai pas repris la cam juste après. Là, on se retrouve que mardi matin. Du coup, pour vous tourner cette séquence, j'ai même scripté un petit peu ce qui s'est passé pour être sûr de rien oublier de vous dire.
Là, actuellement, où je vous parle aujourd'hui, j'ai plus de courbatures du tout. J'avais eu un petit peu les quadrilles, un petit peu les fessiers. Le petit goût amer du mauvais temps, entre guillemets, je vais vous expliquer, est maintenant passé. Donc tout va bien, tout est ok. Mais je vais vous expliquer tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Mais c'est là que je me dis aussi, heureusement que je vous ai pas fait du coup la vidéo et l'outro juste après à la fin, parce que ça aurait été catastrophique et j'aurais juste fait c'est chiant, on n'a pas été bon, on a fait un mauvais temps. Voilà, j'ai pris le temps de rationaliser un petit peu le truc et là ça va beaucoup mieux. Le temps est ce qu'il est maintenant. On a fait 1h10 et 21 secondes si je dis pas de bêtises. Tu vas te dire que c'est pas non plus un mauvais temps, mais moi sur les 3 Aerox que j'ai fait du coup au total, c'est le moins bon temps sur les 3. Mais au final, c'est pas tant que ça un si mauvais temps et du coup je vais te faire une petite remise en contexte et ensuite je t'expliquerai toutes les galères qu'on a eues. Le contexte il est ultra simple. C'est que Rémi et moi, on a été ultra pris tous les deux par le taf sur les dernières semaines, derniers mois. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire les entraînements comme on voulait. Et quand je te dis on n'a pas pu faire les entraînements comme on voulait, c'est pas juste les entraînements Aerox, c'est les entraînements de manière globale. Donc il n'y a pas eu, voire presque pas eu d'entraînement autant de son côté que du mien. Donc voilà pour le contexte, t'as vu, c'était vraiment rapide. Donc, après avoir ravalé mon gros seum de rageux qui veut toujours faire mieux sur ses temps et toujours faire mieux à chaque fois partout, je me rends compte qu'avec le contexte qu'il y avait là maintenant, en fin de compte, faire que 5 minutes de plus comparé au dernier qu'on avait fait, en fin de compte, c'est pas trop mal. Je vais t'expliquer les galères qu'on a eues, tu vas te rendre compte qu'au final, 5 minutes, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, hier, Rémi m'a donné le classement qu'on a fait et on a fini 376e sur 1175. Donc au final, en vrai, c'est quand même un bon classement et c'est plutôt cool. Maintenant, place aux galères qu'on a eues. Déjà, il faisait super chaud. Il fait une chaleur, c'est horrible. L'air était très peu respirable, donc il fallait, je sais pas si vous voyez, vraiment inspirer très fort pour pouvoir prendre de l'air. Et donc, dès le premier run, vraiment la pâteuse, tu te dis, le cardio, il va monter très haut, très vite. Dans un second temps, avec le facteur là que je viens de t'exposer, à partir de la 4e station, si je dis pas de bêtises, Rémi, il me dit « Mec, je me sens vraiment pas bien, je crois que je vais faire un malaise. » Évidemment, gros stress du coup d'un coup, parce que moi, je suis en plein effort, donc on va dire je suis pas au mieux de ma forme non plus, je suis complètement éclaté. Il y a énormément de monde, donc des fois c'est un peu dur de se retrouver. Et le sol c'est du béton, donc bon, si tu fais un malaise, c'est un petit peu dangereux quoi. Mais bon, avec Rémi, on n'est pas potes depuis aussi longtemps pour rien non plus, on a tous les deux la tête super dure, donc il n'a pas voulu lâcher et il n'a pas lâché jusqu'au bout. Je t'ai pas dit aussi, mais dans la suite des galères, on arrive au sled, donc au sled pull, celui que tu tires avec la corde. Première fois, j'arrive, je tire le sled, je dis putain, il est lourd quand même, hein. Je le tire, et là je vois en fait, je tirais 2 sleds en même temps. Parce que la corde du sled d'à côté, c'était enroulée autour de la nôtre. Les juges, rien à foutre, très honnêtement. Rémi leur dit, notre corde elle est coincée et tout, ils font rien. Donc, je cours au milieu, j'enlève la corde. Place au deuxième retour de sled pull, Rémi est en train de tirer, et là qu'est-ce qui se passe? Le mec du sled d'à côté coince son sled dans le nôtre. Il est coincé. Pareil, les juges, ils font rien. Donc je cours, je décale le sled, je reviens et on recommence à tirer. Donc déjà là, on perd du temps. Déjà là, tu te dis, c'est pas mal niveau galère. Bah non, c'est pas fini. Une semaine avant l'Aerox, je me suis blessé. Rien de trop grave, mais j'étais quand même dans l'impossibilité de m'entraîner. Au final, c'était mon psoas gauche qui avait un problème. 6e run, ça a pas loupé. Énorme tension dans le psoas, c'est jusque vraiment le milieu du ventre. Donc à chaque pas, ça me faisait une douleur, mais horrible. J'ai l'impression qu'en fait, ça allait imploser de l'intérieur. Ça se trouve, c'est pas ça, hein, je sais pas, faudrait peut-être que j'aille consulter à l'occasion. Mais du coup, énorme douleur et vraiment impossible d'accélérer. Vraiment, je pouvais pas, si j'essayais d'accélérer, ça me faisait encore plus mal. Donc j'ai dû ralentir et on a dû garder le rythme que j'avais avec cette douleur-là, qui m'a suivi pendant tout le kilomètre et après, c'est passé un petit peu. Et 8e run sur 8, le tout dernier tour pour finir le kilomètre, vraiment aux portes des wall balls et de la fin, Rémi, crampe aux 2 mollets. Impossible de courir, stop. Mais bon, comme je te l'ai dit avant, il a la tête dure, il s'est mis sur le côté, tac, tac, 2 étirements mollets. Il a réussi à terminer et du coup, on a été jusqu'au wall ball. Mais bien sûr, c'est pas fini. Moi, je savais pas que c'était interdit d'avoir son tel. Les images que vous avez vues avant, quand je filme, comme à Cologne quand j'ai filmé, comme à Karlsruhe quand j'ai filmé, personne ne m'a jamais rien dit. Du coup, au wall ball, Rémi me fait une petite vidéo et il y a un mec du staff qui vient, qui prend mon tel pendant que moi je le vois, je suis en train de faire mes wall balls. Il prend mon téléphone, il le garde et ensuite, j'ai dû aller le récupérer à l'accueil après la course. Ouais, comme un gosse, ouais. On m'a piqué mon téléphone.
C'était pas la meilleure des courses niveau performance et niveau organisation, mais dans le fond, j'ai quand même trop kiffé, comme d'habitude. Je garde quand même pas mal de bons souvenirs, comme par exemple mon sprint au Farmer Kerry avec tout le monde qui nous encourage. Mon dernier maxi jump de 3 mètres que j'ai essayé de faire au Burpee Broad Jump, mais que j'ai raté à ça sur la ligne et avec la juge, on a bien rigolé. Et bien sûr, la course au total, dans sa globalité, toujours avec le REMS, qui était au final quand même trop bien. Même si c'était très dur. Prochain objectif, c'est déjà dans le viseur. Le 25 octobre, Hyrox Solo à Paris, suivi le week-end d'après directement par une compétition de CrossFit sur 2 jours à Colmar. J'ai 1 mois pour être prêt, je me suis refait une prog qui est réaliste avec mon emploi du temps et la charge de travail que j'ai. En tout cas, l'Hyrox Solo, je veux vraiment l'aborder avec plus d'entraînement déjà et surtout, je me dis que je veux vraiment kiffer. Ça va être ma première expérience en Hyrox Solo, donc j'ai envie d'arriver entraîné et j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de kiffer avec l'ambiance du monde, avec la musique, avec tout. Donc si tu seras présent à Paris donc, sur ce week-end de l'Hyrox, le samedi matin, on pourra se croiser. Bon allez, moi je perds pas plus de temps, j'ai des trainings à faire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Les meilleurs compléments alimentaires du marché, c'est toujours sur Nutrimuscle et les réductions, c'est avec mon code NMC-DAN. Sur ce, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Si tu regardes cette vidéo un dimanche, passe un bon dimanche. Sinon, passe une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Abonne-toi!